Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, des versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers des champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. » Il leur disait encore: « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous abordons un thème qui est tout à fait spécial. Jésus marche avec ses disciples et ses disciples ont faim. Et ses disciples ayant faim se mettent à arracher les épines, non, et se mettent à manger parce qu'ils ont faim. Mais il y a des personnes qui se mettent là en train de critiquer que non, ce n'est pas juste. Non, ce que vous faites n'est pas autorisé le jour du sabbat. Et Jésus leur remet à leur place. Jésus leur remet à leur place. D'une certaine manière, Jésus veut leur faire comprendre que vous êtes toujours là en train de critiquer. Mais non seulement vous ne faites rien pour améliorer la situation, mais vous cherchez à détruire le peu qui est là. Et je crois que ceci tombe à pic avec le phénomène d'immigration qui se vit chez nous en Afrique et spécialement ici au Cameroun, avec beaucoup de personnes qui voyagent. Je voudrais associer cela, pas à tous, mais à certains qui passent le temps à critiquer le Cameroun, qui passent le temps à dire que le gouvernement camerounais est mauvais, le système camerounais est mauvais, ceci, cela. Je suis d'accord que on ne peut pas apprécier le système avec l'augmentation des prix et un gouvernement qui malheureusement ne produit pas, cherche toujours à s'enrichir sur les impôts, n'aide pas l'économie du pays. Et au lieu de chercher à augmenter les impôts pour que le pauvre consommateur ne souffre pas, on ferait mieux de lutter davantage contre la corruption. Et justement, que ces personnes qui ont volé, qu'ils remettent l'argent pour que cela puisse augmenter les caisses de l'État. Parce que le vrai problème, en fait, ce n'est pas le manque d'argent. Le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup qui volent. Et volant vu au su de tout le monde, personne n'est inquiété. Mais qu'est-ce qu'on fait? On trouve des solutions. Cela n'existe pas. Moi, je ne suis pas en train d'entrer là-bas parce que c'est conscient qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Mais ce que je voudrais plutôt, c'est de m'atteler sur ceux qui passent le temps à critiquer, comme ceux de l'évangile d'aujourd'hui. Et au fond, ils ne font pas grand-chose. Je m'adresse ici principalement à certains d'entre nous qui ont fait de l'immigration au Canada, du voyage à l'extérieur, leur business. Et ils sont comme ça, en train de s'enrichir sur leurs pauvres compatriotes camerounais. Et après, ils sont les premiers à se mettre à dire que le Cameroun va mal, le gouvernement a détruit le pays. Mais est-ce que toi, tu n'es pas en train de détruire le pays? Tu as immigré, tu es allé quelque part, tu vois qu'il y a le besoin et que tes compatriotes sont dans le besoin. Tu te mets à leur demander des sommes élevées, 4, 5 millions. Et nous sommes conscients du fait que avec 3 millions maximum, ils peuvent bien gérer l'affaire, mais tu te portes 2 millions, tu te mets dans la caisse, dans la poche. Tu ne profites pas d'eux. J'ai demandé cela à quelqu'un une fois, il s'est mis à me dire que c'est eux qui m'ont envoyé là-bas. Et je veux te dire que certains membres du gouvernement te répondent aussi de la même manière. Est-ce que c'est toi qui m'as mis là? Et donc, si on veut changer le pays, il faudrait d'abord commencer à changer nos mentalités. Il ne faudrait pas avoir cette attitude pharisianique de se mettre à dire que les autres font mal, quand nous-mêmes ne sommes pas capables de pouvoir nous questionner. J'ai été aux Philippines.
Aux Philippines, quand par exemple un Philippin arrive quelque part, et même nos frères chinois, quand ils arrivent quelque part et ils voient qu'il y a une opportunité, ils appellent ses frères. Ils appellent ses frères, ils se mettent à travailler ensemble. Ils ne cherchent pas à s'enrichir sur le dos de ses frères, sachant que la situation de ses frères est difficile, sachant que cette situation ne leur est pas favorable. Et donc, mon frère, ma sœur, c'est facile parfois de critiquer, mais nous-mêmes, nous ne faisons rien de bon. Je veux commencer à dire, et je veux le dire, je m'adresse principalement à nos frères de la diaspora. Je suis d'accord que vous dites que le système du pays n'est pas bien. Mais je serais davantage heureux de vous entendre dire que, voilà, ça fait tel nombre de personnes que j'ai pu voyager, faire voyager, j'ai pu sortir de ce calvaire-là sans leur demander un sou. J'ai vraiment apprécié un de mes amis qui travaille dans ce domaine et qui a aidé beaucoup. Généralement, ce qu'il fait, ça m'a marqué, c'est qu'il aide la personne à immigrer, il leur demande tout ce qui est nécessaire et après, à la fin, il dit à la personne que voilà, je t'ai aidé, tu es arrivé, donne-moi ce que tu peux me donner. Voilà quelqu'un qui aime son compatriote. Donne-moi ce que tu peux me donner. Parce que je veux que tu sortes de cette situation. Sortant de cette situation de pauvreté, ce n'est pas seulement toi, c'est toute une famille. Ce sont des familles que tu es en train de faire sortir de situation. Mais quand on se comporte en businessman, pour un petit truc dont la procédure est claire, et parce que les autres sont ignorants, tu profites de leur ignorance, tu mets dans tes poches 1, 2, 3, 4 millions. Et tu vas me dire que tu veux changer le pays. Si tu étais au pouvoir, mon frère, tu ne ferais pas mieux. Parce que c'est justement ce que les autres ont fait. C'est justement ce qu'ils font. Et donc, dans ce cas, je t'invite à ne pas critiquer ton pays. Si tu veux critiquer ton pays, commence d'abord à changer. Comme disait le latiniste, medite curate ipsum. Mais je voudrais aussi, par là, encourager ceux qui, dans une situation difficile, savent trouver les méthodes ou utiliser les méthodes appropriées. Ils ne se leurrent pas, ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes, mais ils cherchent à aider les personnes en difficulté. Toutes ces personnes-là qui, étant par exemple là-bas, se sont mis à aider les personnes en difficulté ici, bien qu'ils ne soient pas de la même famille. Comme je l'ai dit, celui que je connais qui aide vraiment les personnes à immigrer et à la fin dit « Donne-moi ce que tu peux me donner ». C'est ça. C'est ça. C'est ça être chrétien. C'est ça faire la volonté de Dieu. C'est ça être compatriote. C'est ça aimer son pays. Sans vous, les compatriotes. J'ai parlé des gens de l'extérieur, mais je pourrais aussi parler des gens de notre pays. Être capable d'aider quelqu'un sans rien demander en retour. Au Cameroun, c'est devenu normal. Tu paies les taxes pour l'électricité et pour qu'elle te branche, il faut que tu donnes quelque chose. Pour déplacer, pourtant il est payé pour cela. Et dans toutes les sphères, c'est pareil. Et après, on va se mettre à critiquer que le gouvernement fait mal. Il faudrait aussi que nous puissions changer. Parce que si nous-mêmes nous ne changeons pas, rien ne changera. Et notre pays ira de mal en pire. Je voudrais donc que nous prions pour notre pays, mais que nous prions premièrement pour notre changement. Être capable d'avoir le regard de Jésus, voir la faim, la souffrance de l'autre et de l'aider. Et de ne pas être un outsider pour seulement voir ce qui ne va pas et de critiquer sans rien faire en plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.